Suzanne Julien, bonjour. Vous êtes directrice financière chez Oracle pour la France. Est-ce que vous pouvez nous présenter la fonction finance chez Oracle en quelques mots? Bonjour Olivier. Oracle, éditeur de logiciels, présent dans de très nombreux pays, 180 pays, 38 milliards de dollars de chiffre d'affaires. La fonction finance est bien évidemment importante chez Oracle. Notre coprésidente, Safra Catz, est d'ailleurs le CFO du groupe. Nous avons commencé notre mutation il y a une dizaine d'années déjà, en mettant en place un ERP global, mondial, et en simplifiant, standardisant tous nos processus afin d'optimiser les centres de services partagés. 3/4 des effectifs sont dans ces centres de services, 1/4 dans les filiales. Nous attaquons la dernière phase. Qui est la phase de la transformation digitale. La phase de la transformation digitale. Alors vous êtes au cœur de cette transformation digitale, vous la vivez avec les entreprises. Quel impact sur le business model des entreprises? Alors les impacts sont très nombreux et surtout très rapides. On s'en rend bien compte quand on regarde les exemples connus qui sont aujourd'hui... les Uber, les Spotify, les Airbnb. Les Airbnb, où l'on s'aperçoit que les secteurs établis ont été bousculés par ces arrivants. Donc au-delà de la transformation technologique, tout le monde a en tête ce qu'on peut faire avec le big data, avec le cloud, avec la partie mobilité. Il y a également un changement très très fondamental pour nous, les financiers, qui est la place que prend les incorporels, l'intangible. Et une enquête récente de Standard & Poor's que nous avons conduite avec le CIMA montre qu'effectivement la part des intangibles représente aujourd'hui 85% de la valeur de ces 500 entreprises au niveau mondial. Alors, il va falloir apprendre à gérer ces intangibles. Quel est l'impact? Quelles sont les implications sur la fonction finance? Alors les implications sont effectivement la mise en place de tous les nouveaux indicateurs. On continue à faire la partie des responsabilités régaliennes que nous avions dans le passé, mais autrement, en les déléguant à nos centres de services partagés, en dégageant du temps pour aller vers la finance moderne. De façon à s'investir effectivement sur toutes ces analyses, sur toutes ces interprétations des chiffres et en étant beaucoup plus réactif, flexible. Et c'est une pression que nous met le business d'ailleurs. Parce que pour pouvoir les accompagner, ils ont besoin de ce support, ils ont besoin de cette contribution de la fonction financière. Donc vous vous rapprochez du business, des métiers. Quelle est un peu l'évolution de cette fonction ces dernières années et qui continue à évoluer? Alors l'évolution de la fonction, c'est qu'effectivement nous avons une vision traditionnelle, dite la vision classique de la finance, qui est essentiellement orientée vers la compliance, donc le respect des règles, des respects, et le contrôle. Ce que l'on voit aujourd'hui avec tous ces changements, c'est la création d'une finance dite moderne, c'est-à-dire une finance qui est orientée vers l'accompagnement de la performance et l'accompagnement des opérationnels. Alors pour vous, en quelques mots, le directeur financier du futur? Alors le directeur financier du futur, c'est quelqu'un qui va être capable d'être un chef d'orchestre dans son organisation en étant chef de projet, acteur du changement, la personne compétente en termes de connaissances financières, bien sûr, mais également celui qui est capable d'optimiser toutes les compétences nouvelles de communication, d'influence, de travail d'équipe, de collaboration. Un copilote. Un copilote pour le business, c'est ça, le directeur financier 3.0. Très bien. Suzanne Julien, merci. Merci.